Chez le docteur, le médecin de famille. On parle avec le médecin de son état de santé, analyse, médicaments, symptômes, régime alimentaire. Anne. Bonjour, monsieur le docteur Popescu. Le docteur. Bonjour, Anne. Comment vas-tu? Anne. Je ne vais pas très bien, monsieur le docteur. Je me suis sentie un peu fatiguée ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Le docteur. Examinons ta fiche médicale. Depuis combien de temps te sens-tu comme ça? Anne. Depuis quelques jours. La vérité est que j'ai beaucoup travaillé cette période-ci. Cela pourrait être la cause de mon mauvais état. Le docteur. Oui, il faut que tu fasses une prise de sang pour les analyses et pour identifier ce qui ne va pas très bien avec ton corps. Viens te prendre la tension. Étends le bras et serre le poing, s'il te plaît. Oh oui, la tension est assez élevée. Il faut que tu prennes obligatoirement des médicaments ou ton état va s'aggraver. Je crois que la raison est le stress quotidien. Anne. C'est possible. Le docteur. Dis-moi, s'il te plaît, fumes-tu beaucoup? Anne. Eh bien, oui. Je fume à peu près un paquet entier et je bois beaucoup de café pour résister mieux au travail. Le docteur. Oui, malheureusement, ton corps ressent ceci et réagit. À partir d'aujourd'hui, tu dois t'arrêter de fumer et limiter la consommation quotidienne à une tasse de café et rien de plus. Je vais te prescrire une ordonnance pour la tension et un complexe de vitamines qui nourrissent correctement l'organisme. Tu dois aussi éviter les matières grasses et les boissons sucrées, voire adopter un régime pour une vie plus saine. Mange plus de fruits et légumes et de la viande maigre. Anne. Et dites-moi, docteur, tous ces médicaments ont-ils des effets secondaires de la somnolence ou... Le docteur. Non, ils n'ont aucun effet secondaire. Ne t'inquiète pas. Tu dois seulement être attentive à ce que tu manges et les prendre à temps. Je t'attends de nouveau dans une semaine avec les résultats de tes analyses. Anne. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Alors, on se revoit dans une semaine. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anne va chez le médecin parce qu'elle se sent fatiguée. 2. Le médecin lui prescrit des médicaments contre l'hypertension. 3. Anne doit manger beaucoup de matières grasses.
4. Le médecin lui permet de fumer et de boire beaucoup de café. 5. Le médecin recommande à Anne un régime à base de fruits et légumes. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Fais une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. C. Identifie 15 adjectifs du dialogue. 1. Mets ceux qui sont au positif, au comparatif et superlatif. 2. Mets ceux qui sont au comparatif, au positif et superlatif. 3. Mets ceux qui sont au superlatif, au positif et comparatif. 4. Fais des propositions avec les adjectifs trouvés. 5 au positif, 5 au superlatif, 5 au comparatif. D. Rédige une composition d'environ 12 lignes dans laquelle tu raconteras ta dernière visite chez le médecin de famille. E. Compare les avantages et les inconvénients, les ressemblances et les différences entre les assurances de l'État et les assurances privées.